Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des 7 vérités que vous devez absolument savoir sur la publicité. 4 ans maintenant que je fais de la publicité sur Facebook, il y a beaucoup de choses que j'ai appris par expérience. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire des vérités que vous ne savez pas forcément. J'espère avec ça que ça va ouvrir un peu votre esprit, votre manière de faire de la publicité, votre manière d'aborder de la publicité de manière générale et vous aider bien évidemment à renouer avec la vente et à renouer aussi avec le succès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Soumoro. Comme je l'ai dit, ça fait 4 ans que je fais de l'e-commerce. Dans mes vidéos, je partage mon expérience et je partage aussi ce que j'apprends au quotidien afin de vous aider à comprendre mieux la publicité Facebook, à comprendre l'e-commerce pour vous aider aussi à faire beaucoup plus de ventes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à partager massivement. En bas de la description, j'ai une formation tellement gratuite, comment lancer la publicité en 2023 sur Facebook Ads. Je pense qu'avec cela, tu pourras bien évidemment lancer tes premières publicités et faire des ventes. Donc, je pense qu'on va y aller assez rapidement pour les 7 vérités que tu dois absolument savoir si tu veux être excellent sur Facebook Ads. Je viens de dire au départ de la vidéo, ces vérités-là, je l'ai appris à mes dépens, c'est-à-dire en faisant toujours de la publicité. J'ai appris qu'il y a certaines choses qui ne changeaient pas forcément. Et il y a des bases sur lesquelles on doit s'asseoir ou bien on doit tenir compte afin d'être excellent en publicité Facebook. Donc, la première vérité que je peux vous dire concernant la publicité Facebook, c'est de ne pas mettre ses yeux dans le même panier. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui font que de la publicité Facebook. C'est une erreur monumentale. Vous ne devez pas faire cela parce que c'est hyper dangereux. Il y a 2 choses que vous risquez généralement de le faire. C'est-à-dire le fait de faire que de la publicité sur Facebook et Insta, vous restez que sur la même plateforme. Le jour que Facebook ait un souci ou Insta ait un souci, votre Insta ou Facebook ait un souci, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Votre business se trouve bloqué. Ça, vous ne devez pas le faire. Vous devez penser long terme. Je dis ça tout le temps aux gens. Pensez long terme. Mettez en place un système qui vous permet d'être sur Facebook, sur TikTok, sur Short, sur YouTube. C'est-à-dire que sur ensemble des choses afin de vous permettre d'être beaucoup plus présent pour les gens. Mais aussi, même si il s'avère que vous avez un souci avec une des plateformes, automatiquement, vous pouvez switcher sur l'autre plateforme et trouver une solution. Donc ça, c'est l'une des premières choses. La deuxième chose que vous devez tenir compte, c'est que le fait d'être sur la majeure partie des plateformes, ce que ça va permettre, une présence, c'est-à-dire qu'une preuve sociale. C'est-à-dire les gens vont vous voir sur TikTok, peut-être sur YouTube, mais sur Insta. Ça fait que quand la personne vous voit sur Facebook faire vos publicités, automatiquement, il y a une impression de déjà vu qui est là, ce qui va faire que la conversion sera beaucoup plus rapide que, bien évidemment, rester sur une plateforme. C'est-à-dire, le fait d'être sur toutes ces plateformes va augmenter votre pouvoir de conversion et va plus vous sécuriser. Donc, faites beaucoup attention à ne pas seulement être sur une plateforme. Erreur monumentale, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La deuxième chose, la deuxième vérité que vous devez absolument savoir, c'est que la créative est aujourd'hui à 80% de vos conversions. Moi, je l'ai su au moment où j'ai commencé à m'intéresser véritablement à la publicité. Quand j'ai commencé à lire certains bouquins, c'est là que je me suis rendu compte que lorsqu'on dit publicité, Facebook, c'est d'abord de la publicité. Or, la publicité, c'est un métier, c'est quelque chose qu'il y a des gens qui passent des années à apprendre à faire des publicités. Quand vous regardez à la télé des publicités qu'on fait, il y a des publicités qui réussissent, il y a d'autres qui ne réussissent pas. C'est comme on dit en Facebook Ads, il y a des publicités qu'on appelle publicités gagnantes, il y a des publicités aussi qui ne gagnent pas. Maintenant, dans la structure des publicités, vous devez absolument apprendre à faire de la publicité. Donc, plus vous allez être bon à la manière dont vous faites la publicité, attirer l'attention des gens, convaincre les gens en publicité, plus vous aurez des publicités, plus vous aurez des Facebook Ads gagnants, plus vous aurez de l'argent avec. Donc, publicité Facebook, c'est d'abord de la publicité. Vous devez apprendre à faire des créatifs de très bonne qualité, des textes publicitaires, des chaînes vidéo. Si vous voulez véritablement exceller dans ce domaine d'activité, vous pouvez vous renseigner. La majeure partie des gens qui sont hyper bons là-dedans, c'est le même concept de copyright, c'est-à-dire que savoir écrire et aussi savoir faire des publicités
bien évidemment, qui arrive à convertir les gens. Hyper important dans le monde d'aujourd'hui à tenir compte de cela. Donc, la deuxième vérité, c'est que vous devez apprendre à faire de la publicité. La troisième vérité, c'est que si vous ne dépensez pas assez, vous n'aurez pas. Parce que généralement, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des gens qui dépensent 5 dollars, 10 dollars et s'attendent à avoir des millions. L'année passée, quand je gérais ma boutique, même si j'ai généré, je crois, peut-être 29 millions par exemple, vous voyez ce que je veux dire. L'une des choses que j'ai compris, c'est que mes dépenses publicitaires, en moyenne, je tournais sur du 500, entre 500 et 800, ce genre de choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est hyper, vous devez absolument vous rendre compte d'un fait. Si vous voulez véritablement faire des publicités, avoir de l'argent, vous devez mettre de l'argent sur la table. C'est indéniable. Parce que la plupart des gens qui disent, j'ai pas dit que ça arrive pas, pour dire vous pouvez juste lancer une publicité ou bien lancer un truc, machin, comme ça. Mais la vérité, c'est que souvent, vous allez passer un mode de testing. C'est-à-dire que vous allez tester d'abord pour voir des ads gagnants, vous allez tester pour voir des créatives gagnantes, vous allez tester bon nombre de choses avant, bien évidemment, de rentrer dans une phase de profit en quelque sorte. Et en plus, même quand vous scalez, vous mettez de l'argent sur la table. Donc, généralement, Facebook nécessite de l'argent. Bien évidemment, aujourd'hui, ça nécessite de l'argent pour pouvoir se diffuser convenablement et toucher des gens pour faire des ventes. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire cela, ça sera quand même un peu compliqué. Vous allez rester en train de faire des petites sommes, machin, consort. Et ne dites pas forcément que Facebook ne fonctionne pas. C'est l'une des vérités aussi que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre, c'est qu'il faut mettre de l'argent sur la table. La quatrième, je dirais la quatrième vérité, c'est vous devez aussi lire les règles. C'est vrai que ça fait un peu cliché de le dire, ou bien on vous a toujours dit ça, mais beaucoup de gens ne tiennent pas compte de cela. Lisez les règles. Facebook Ads. Pourquoi? Parce que les règles sont tout le temps mises à jour. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, quand on n'est pas compte, on tient compte maintenant, pour éviter de se faire bloquer inutilement un de ces jours. Faites attention, au moins, même pendant, il y a des gens qui peuvent faire l'année sans au moins prendre le temps de lire les règles. Ils font l'année, ils utilisent une plateforme, ils ne prennent même pas le temps une fois de lire les règles une année. Prenez le temps, lisez les règles. Au moins, les points clés, vous allez au moins comprendre certains trucs là-dedans et puis vous allez continuer à utiliser. C'est hyper important de faire ça pour éviter de se faire bloquer inutilement. Vous avez compris? Donc, lisez les règles, c'est très important. La cinquième vérité là-dedans, c'est l'après-clic. C'est-à-dire que quand on clique sur votre publicité, l'après-clic est la chose la plus importante aussi. C'est-à-dire, la personne clique sur la publicité, il va aller sur votre page de vente. Il va aller souvent peut-être aussi sur votre site web. Ou souvent, il y a des gens aussi qui peuvent aller même sur votre WhatsApp. Il y a des gens qui peuvent aller même sur votre Facebook. Donc, faites attention d'avoir des pages de vente, des sites internet de professionnels à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça rentre parce que la convertir quelqu'un, c'est tout un ensemble de choses. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bien net, automatiquement, ça révute les gens. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous foutez à ce niveau-là. Faites des pages de vente, de bonnes pages de vente. Faites des sites internet de qualité, pas des trucs un peu foutus. Prenez le temps, si vous avez de l'argent, faites des choses bien, faites des bonnes pages professionnelles. Ça va vous aider, bien évidemment, à convertir plus facilement les gens. C'est hyper important. Mais en plus, l'après-clic, c'est quoi aussi? C'est quand les gens achètent chez vous. Quand ils achètent chez vous, ne les laissez pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ayez cette habitude-là de pouvoir enregistrer les gens. C'est très important parce que c'est ce qui sera le fondement de votre business à la longue. C'est-à-dire, ces personnes-là, s'ils reviennent acheter chez vous, bien vous recommandent, c'est quoi de mieux? C'est-à-dire, vous n'allez plus payer pour les avoir. Mais si vous êtes dans cette manie-là de toujours chercher de nouveaux clients, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, je peux vous assurer. Ayez cette habitude-là d'enregistrer toujours les gens. Ayez de bons rapports avec les gens afin de telle sorte que quand vous envoyez de nouveaux produits, vous pouvez les solliciter, vous pouvez les présenter. Vous ne payez rien pour les avoir. Ça, c'est hyper important parce que les données, c'est la chose la plus importante quand on fait de l'e-commerce. C'est la chose la plus importante. Donc, ne pas tenir compte de cela, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette vérité-là est aussi tenir compte si vous voulez avoir un business qui est très solide. Sixième vérité, c'est de répondre aux commentaires. Faites très attention aux commentaires. Très attention. Pourquoi? Tout simplement parce que si quelqu'un voit un commentaire négatif, 70% des ventes qui ne sont pas conclues sont dues à un commentaire négatif. 70% des ventes.
C'est-à-dire que quand quelqu'un voit un commentaire même négatif, automatiquement, il ne veut plus acheter le produit. Ça, c'est un de deux. Prenez l'habitude de répondre aux commentaires. Pourquoi? Parce que si quelqu'un se pose une question, c'est que la majeure partie, il y a beaucoup de personnes aussi qui posent la même question. Donc, le fait d'apporter une réponse en dessous de votre vidéo vous aurez cette capacité-là, bien évidemment, à répondre. C'est-à-dire qu'en même temps, au doute des gens qui étaient dans l'esprit, en voyant la réponse, il sait automatiquement les différents détails de votre produit et ça peut faciliter la conversion. Hyper important. Donc, c'est un peu ça. Lisez tous les commentaires, essayez de répondre aux commentaires, managez bien vos commentaires pour ne pas enrayer un peu votre capacité à persuader les gens à acheter votre produit. Septième et dernière vérité concernant la publicité. Le produit est le meilleur marketing. Tout ce qu'on fait, c'est pour que les gens achètent notre produit. Mais le fait que vous donnez un produit excellent aux gens sera votre meilleur atout pour que ces personnes vous recommandent ou bien ils rachètent le produit avec vous. Donc, le meilleur marketing, c'est bien évidemment le produit. Donc, évitez de vendre des produits à 2 balles. Évitez de vendre des produits que vous savez personnellement qu'ils ne sont pas qualitatifs. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire. Vous pouvez avoir de l'argent sur le coup, mais vous savez que c'est quelque chose que vous allez faire à long terme. Le long terme, en vendant des choses de qualité, c'est le combo gagnant pour quelqu'un qui veut vivre de ça. Si vous ne voulez pas vivre de ça ou bien avoir l'argent en un jour et partir, vous pouvez faire ça. Mais si vous désirez faire quelque chose de robuste, prenez toujours la peine de tenir compte de la qualité de ce que vous allez vendre. Comme ça, au moins, quand les gens auront cela, ils seront tellement satisfaits qu'ils pourront vous recommander, ils pourront racheter chez vous, ils pourront faire ce genre de choses. Donc, c'est hyper important. Le produit est le marketing. C'est hyper important. Tenez compte de cela. Ça m'a fait encore plaisir de partager ça avec vous. Pour ceux qui veulent un coaching approprié, vous pouvez me contacter en dessous de la description. Je me ferai un réel plaisir de vous coacher. Généralement, si vous voulez avoir des résultats au-delà de votre espérance. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a plu. Voilà, on s'est dit aussi à très bientôt.